aborder maintenant le troisième point qui est découvrir l'être et la relation quantique. Et à partir de là, c'est comprendre le pouvoir de guérison des vibrations, et notamment les vibrations du son, de la couleur et des mandalas. Donc on va commencer d'abord, qu'est-ce que c'est que l'être quantique, en quelques minutes seulement. Un être humain, ou un être au sens large, c'est-à-dire qu'une fourmi, un animal, une plante, un arbre, un être humain, un ange, un être ascensionné, une planète Terre, un soleil, un système solaire, une constellation, une galaxie, tout ça c'est des êtres doués de conscience, des êtres sensibles. Bien évidemment, la conscience d'une galaxie, c'est pas la conscience d'une fourmi ou la conscience d'une plante ou d'une fleur. Il y a des écarts considérables, mais en tous les cas, tout est conscient et tout est sensible et tout est vivant, quoi. Il n'y a rien qui est inerte, il n'y a rien qui est inerte, qui n'est pas conscient et qui est seulement, comme le croit la science officielle, qui n'est pas encore assez développée. Il n'y a rien qui est inerte et qui est mort, dans le sens qui ne porte pas de conscience et qui ne porte pas la vie. Et donc tout est vivant et conscient dans l'univers. Et en même temps, tous les êtres, on est tous vibrations. Tout l'univers manifesté dans la vision qui est la mienne, et je connais 2 chercheurs quantiques qui valident la même vision parce qu'ils en ont fait la démonstration mathématique. L'univers entier, c'est des vibrations. Il n'y a rien qui peut exister en dehors des vibrations. Et si je fais un zoom uniquement au niveau d'un être humain, qu'est-ce que c'est que l'être quantique? Nous sommes les êtres quantiques parce que nous sommes des êtres de vibration. Ce qu'on appelle l'esprit, c'est une vibration. Ce qu'on appelle l'âme, c'est une vibration. Ce qu'on appelle le mental et nos pensées, ce sont des vibrations. Ce qu'on appelle le corps astral et nos émotions, ce sont des vibrations. Le corps physique, c'est des vibrations. Le corps énergétique, l'aura et les chakras, c'est des vibrations différentes. Et quand on descend en dessous, les cellules et le niveau atomique est encore plus bas au niveau quantique, tout ça, c'est que des vibrations. Et ça veut dire que je vais arriver à ce concept de relation quantique, c'est que quand 2 êtres sont en relation, effectivement, comme un être humain, tous les êtres de l'univers, d'une fourmi à une galaxie complète, nous sommes tous des émetteurs, on est des radios, des émetteurs-récepteurs, on émet constamment les vibrations, toutes les vibrations que je viens de vous parler, de l'esprit jusqu'au niveau atomique, on rayonne à chaque instant qui on est, et toutes ces vibrations, elles sont bien évidemment, elles sont matérielles. Et quand on est en relation avec quelqu'un, et être en relation avec quelqu'un, c'est pas forcément qu'on est en relation choisie mutuellement, c'est tous les gens qu'on croise dans la rue, dans les embouteillages, dans les bus, dans les trains, dans les avions, on est en relation quantique. Et donc tout ce que chaque être rayonne largement autour de lui et très très loin à distance, tout ça, ça interagit. Ça veut dire que la relation quantique entre des êtres qui sont eux effectivement quantiques, ça va provoquer ce que j'appelle des résonances. Donc il y a des fréquences qui se ressemblent, qui vont se toucher. Les fréquences qui sont très différentes, ça va provoquer des dissonances. Ça va provoquer ce que les êtres qui ne sont pas encore assez éveillés, qui n'ont pas une conscience sensible, assez ouverte et consciente, ça va provoquer des frictions, des tensions. Au lieu d'avoir de l'attraction, ça va plutôt provoquer de la répulsion. Tout ça, c'est la relation quantique. Quand on voit déjà au niveau spirituel toutes les illusions qui enferment 99% de l'humanité, plus les blessures qui ne sont pas guéries, tout ce que les êtres humains y rayonnent, c'est davantage des fréquences sombres, c'est davantage des fréquences de souffrance, c'est davantage des fréquences de conflit, de compétition, de lutte pour le pouvoir ou de lutte pour avoir quelques miettes d'amour de ceux qui nous entourent. Et c'est ça qui fait que ça devient chaotique. Pour moi, les vibrations, ça englobe tous les plans que je viens de vous nommer. Et donc tous ces plans actuellement, ils sont tous pratiquement dans le chaos parce que les êtres ne sont pas en paix, les êtres, ils sont dans l'oubli, ils ont oublié qu'ils sont la source, ou s'ils le savent avec la tête, ils sont incapables de les vivre dans la relation d'amour avec eux, et ils sont incapables de les vivre dans la relation avec les autres. Et donc voilà, maintenant que vous avez compris rapidement qu'est-ce que c'est qu'un être quantique et qu'est-ce que c'est que la relation quantique, je vais aborder le pouvoir de guérison des vibrations, du son, de la couleur et de la forme géométrique. C'est vrai que pour moi, je baigne là-dedans depuis 15 ans, je baigne là-dedans dans les dimensions d'où je viens, donc je découvre au fur et à mesure que j'avance, si vous voulez, c'est que j'ai des choses qui sont d'une telle évidence pour moi que j'ai même du mal à en parler, j'ai du mal à concevoir que les autres ne comprennent pas tout ça, parce que c'est comme quelqu'un qui actuellement, il est doté de la vue, donc il voit la lumière, il voit les couleurs, et il doit expliquer à un aveugle de naissance qu'est-ce que c'est que la couleur. Ça va être difficile parce qu'un aveugle de naissance qui n'a jamais vu les couleurs, je ne sais pas si on peut lui expliquer avec des mots qu'est-ce que c'est que la couleur. Et c'est quelque chose qui me joue beaucoup de tours. Quand j'explique, quand je fais des pages sur mon site, quand je fais des stages, il y a des fois, il y a des choses qui pour moi sont de telle évidence que je ne pense même pas à l'expliquer. Donc là, j'essaie de progresser moi aussi dans ma vision pédagogique des choses en partant des gens tels qu'ils sont et pas seulement à partir de moi, de qui je suis, de ce que je sais, de ce que je connais, de ce que je vis. Et donc le pouvoir de guérison des vibrations, qu'est-ce que c'est ? C'est que quand on est enfermé dans des illusions spirituelles qui sont mensongères, qui nous mettent en combat contre nous-mêmes,
Quand on est enfermé dans des souffrances, des blessures, effectivement, les fréquences fondamentales de l'être quantique que nous sommes, elles sont toutes discordantes, elles sont toutes en dissonance. Et quand les fréquences sont en dissonance, qu'est-ce qui se passe? On est tous dans le mal-être psychologique, on est tous dans le mal-être du corps, et ça déclenche des maladies psychologiques et des maladies du corps physique, bien évidemment. Et donc, comme nous sommes essentiellement des vibrations, dans ma vision à moi, je vais vous donner un exemple, je vous assure, ce n'est pas une vision symbolique, ce n'est pas une image, ce n'est pas une expression imagée. Nous sommes tous des êtres de son, des êtres de couleur et des êtres de forme géométrique. Dans la vision et dans la connaissance avec un C majuscule qui est la mienne, je sais très bien ça et je vous dis, il y a des chercheurs quantiques qui sont en train d'en faire la démonstration. L'univers entier a été créé à partir des formes géométriques, à partir des mandalas et à partir du son. Et donc, comme nous sommes nous-mêmes, on a été créé à partir des formes géométriques et du son. Quand on est piégé avec des croyances qui nous enferment et qui nous mettent en guerre contre nous-mêmes, effectivement, toutes nos fréquences fondamentales, elles se décalent et elles deviennent dissonantes. Donc en réalité, dans l'être que nous sommes, dans tous les niveaux, de l'esprit jusqu'au niveau atomique, on va porter en nous les 7 fréquences chromatiques. On va porter dans l'être quantique que nous sommes, on porte les 7 fréquences de couleur de l'arc-en-ciel. Je parle de 7, mais en réalité, on pourrait passer à 12. Si on rajoute toutes les variantes, tous les dégradés de couleurs, on pourra en mettre 144, on pourra en mettre 1024. Je vois qu'actuellement, c'est un peu la course aux chiffres, mais tout ça, c'est vraiment accessoire, quoi. On a vraiment 7 fréquences fondamentales qui se marient des fois entre elles et qui fait qu'on arrive à 12. Déjà, le fait de travailler en conscience avec nos 12 fréquences fondamentales, je n'en connais pas beaucoup capables de le faire. Des aides qui parlent des autres fréquences, des autres couleurs, c'est courant, mais la capacité de les sentir, de les vivre et de les intégrer et de les manifester en conscience à chaque instant de sa vie, c'est vraiment autre chose, quoi. Voilà, donc on porte actuellement donc, les 7 couleurs fondamentales de l'arc-en-ciel. On porte aussi les 7 notes de musique, parce qu'il y a bien évidemment un lien entre les couleurs et les sons. Et on porte tout ça en nous. Et donc quand nos fréquences de couleurs et nos fréquences sonores sont discordantes, c'est ce qui fait qu'effectivement, que quand on travaille comme moi, avec la finesse, la sensibilité et la maîtrise que j'ai de la couleur du son et de la forme géométrique, c'est ça qui fait que quand on injecte des vibrations dans un être qui est un être vibratoire, un être quantique, et quand on travaille avec des outils qui sont quantiques, effectivement, il y a un pouvoir de guérison qui devient fantastique. Et ça amène 2 choses. Ça amène effectivement l'obligation d'avoir une déontologie personnelle, professionnelle, une éthique professionnelle de non-ingérence sur les autres. Ça implique aussi d'avoir le minimum de ressenti pour être capable de sentir à chaque instant quand on travaille avec une personne, quand on travaille avec et pour et sur une personne et qu'on travaille pour, avec et sur un groupe, ça implique l'obligation, et j'insiste, le mot obligation c'est vraiment en majuscule, en gros caractère, on a l'obligation d'avoir développé en préalable la capacité qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on est en train de toucher dans l'être, qu'est-ce qu'on est en train de lui faire et la capacité à savoir gérer qu'est-ce qu'on fait avec l'être. Si on ne fait pas ça, je vois beaucoup ça autour de moi, sur le thème du son et de la couleur, et des mandalas aussi, on est des apprentis sorciers, on est comme dans le fameux dessin animé de Walt Disney, on est le Mickey qui joue l'apprenti sorcier et qui déclenche des catastrophes. Alors des fois, heureusement, l'univers est bien fait, il y a l'univers qui essaye toujours de limiter la casse, mais on peut créer le pire quand on travaille avec un groupe ou qu'on travaille avec un individu en jouant entre guillemets sans conscience, sans maîtrise et sans sensibilité, en jouant avec les êtres humains, avec la couleur, le son et les mandalas. On peut faire le pire plus facilement qu'on peut faire le meilleur. Voilà, donc il y a ça. Et puis l'autre point c'était donc l'éthique, la non-ingérence. Et puis après effectivement c'est la sensibilité consciente, la capacité consciente de savoir ce qu'on fait, quoi. C'est comme si maintenant actuellement on amène quelqu'un qui a eu un accident, on l'amène au bloc opératoire aux urgences et la personne prend n'importe quel outil, il commence à ouvrir dans tous les sens. Après il démonte la personne, il est ouvert, il commence à sortir tous les organes internes et après il remet ça en vrac dans la personne et il recoue en laissant les outils. C'est carrément suicidaire, c'est des comportements irresponsables et je vous assure, dans le monde de la thérapie au sens large et dans le monde de la spiritualité, faites attention, il y a beaucoup d'aides qui sont sincères, c'est clair, ils sont sincères, mais malheureusement, ils n'ont pas la conscience et ils n'ont pas la compétence qu'ils croient posséder parce que la connaissance technique, quand c'est pas associé au cœur, quand c'est pas associé à un véritable ressenti qui permet d'être tellement en union, en unité de cœur avec l'autre, qu'on sent à chaque instant qu'est-ce qu'on lui fait avec les sons, les couleurs et les mandalas, fondamentalement, le patient, il est en grand danger de mort psychologique et physique éventuellement si on pousse le bouchon trop loin. Voilà. Donc le pouvoir de guérison des vibrations, du son, de la couleur et des mandalas, c'est immense, mais ça implique un sacré sens de la responsabilité et ça implique aussi un sacré travail sur soi et ça implique vraiment une compétence et une vision professionnelle en majuscule. Oui. Voilà.
On va aborder maintenant l'autre point qui est comment décoder et déprogrammer les blessures relationnelles profondes grâce au son. Effectivement, j'ai commencé à vous expliquer, c'est qu'on ne peut faire ce décodage, et après je vais vous expliquer comment je procède. On ne peut faire ce décodage que si soi-même déjà, on a beaucoup travaillé avec les couleurs, les sons et les mandalas, qui fait qu'on sait comment utiliser, on sait que chaque fréquence sonore, chromatique ou géométrique, comment ça agit sur l'être humain, et on a la perception consciente de ce que ça fait. Ce qui fait qu'après, effectivement, quand il s'agit de faire un décodage et après de faire un travail de déprogrammation, de libération des blessures profondes, c'est plus facile à faire. Là, j'ai mis sur le thème par rapport au son, mais je fais la même chose avec la couleur, je fais la même chose avec des mandalas à l'occasion des stages. Donc, comment se fait le décodage? C'est tout simple, hein. J'ai juste à me centrer dans mon cœur, j'ai juste à revenir dans ma conscience, j'ai juste à sentir l'amour de la source qui est ce que je suis, de la même façon que l'amour de la source, vous le portez en vous, mais malheureusement, il y a tellement d'êtres humains qui sont coupés de l'amour de la source à cause de la guerre dans laquelle le système nous a mis avec nous-mêmes. Donc c'est devenu seulement une connaissance intellectuelle, mais ce n'est pas une conscience profonde que nous sommes la source elle-même, et donc on est coupé de l'amour. Voilà. Donc après, une fois qu'on a beaucoup travaillé sur soi, qu'on connaît les fréquences chromatiques, les fréquences sonores et les fréquences géométriques, et on sait comment elles travaillent sur l'être humain, et qu'on a développé un ressenti qui nous permet de se connecter en conscience et devenir un en conscience avec la conscience de l'être humain ou du groupe qui est en face de soi, effectivement, les blessures que portent les gens que j'accompagne ou les blessures que porte le groupe qui s'assemble au moment où je fais un stage, j'ai un accès direct à tout ça. C'est pas du tout de la voyance, c'est une perception consciente, j'insiste là-dessus. C'est pas du tout de la voyance, c'est pas de la médiumnité, c'est la capacité que j'ai développée depuis 45 ans, je travaille sur moi, la capacité à être en unité de conscience avec les autres. Et quand je suis en unité de conscience avec eux, je suis tellement en eux, je vis tellement en étant en résonance totale avec eux, que j'éprouve dans ma conscience de veille toutes les blessures que porte la personne ou que porte le groupe. Et à partir de cette conscience-là, bien évidemment, je peux commencer à expliquer aux personnes ou au groupe quelles sont les blessures qu'elles portent. Et c'est comme ça que je fais le décodage. Donc ce n'est pas un décodage technique. Après, en séance individuelle, j'ai un aspect technique que j'utilise, mais que en séance individuelle. Parfois, je fais ça aussi en visio, ça dépend. Mais maintenant, ma conscience est devenue tellement fine, tellement sensible à la souffrance des autres, parce que j'ai tellement travaillé sur mes souffrances que je n'ai pas toujours besoin des sons. Sinon, en séance individuelle, je fais ce que j'appelle un diagnostic sonore de l'inconscient. C'est-à-dire par téléphone, j'envoie des sons, et chaque fois qu'un son touche l'inconscient de quelqu'un, la blessure émotionnelle, elle est réactivée. C'est un peu comme un bol tibétain, donc elle se met à vibrer, mais sauf que ce n'est pas un bol tibétain qui va émettre une fréquence sonore, c'est un bol tibétain qui va émettre une fréquence de souffrance. C'est la fréquence particulière de la souffrance que l'être a éprouvée au moment où le traumatisme a été subi par l'être. Et donc cette fréquence, elle rayonne, et comme entre-temps, je me suis totalement connecté en me mettant en unité avec l'être, je vais sentir en moi, dans ma conscience, je sens les souffrances que la personne ou les personnes portent. Voilà. Donc je fonctionne comme un dauphin, j'envoie des fréquences, et ensuite je sens quelles sont les blessures qui ne sont pas encore actives. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est magique pour les personnes que j'accompagne, parce que la plupart du temps, les personnes me disent, mais c'est fou, pour la première fois de notre vie, on sent quelqu'un qui est en unité avec nous, qui a le courage de descendre au cœur de nos souffrances, qui ne nous juge pas, qui est vraiment avec nous en unité dans nos souffrances et qui est capable de mettre des mots, qui est capable de nous les révéler et après qui est capable de faire un travail de guérison. C'est ce que je vais expliquer maintenant. Donc après, voilà. Mais par contre pour moi, comme vous avez compris, c'est pas une partie de plaisir parce que quand je suis en rendez-vous individuel, je sens la souffrance des êtres en moi. Donc il y a les colères noires, les agonies, la désespérance, la haine totale de soi, la volonté d'autodestruction, la volonté de tuer les gens à l'extérieur. Tout ça, j'éprouve ça avec ma conscience de veille. Donc je vous assure, il faut une bonne dose de consécration, de compassion et d'amour pour faire ça, mais c'est ok pour moi, je suis venu pour ça, donc c'est difficile, mais j'ai juste besoin que ça soit entendu, parce que certains ils s'imaginent que je vois l'aura, ou que je claque des doigts, et puis les anges ou les présences, c'est eux qui me disent quelles sont les blessures, c'est eux qui me font la guider sur comment créer les séquences de son, non. C'est moi qui fais tout en conscience de veille, avec ma conscience, en unité avec la conscience du patient ou du groupe, et c'est un acte d'engagement de ma part, quoi, voilà. Voilà. Et après, comment faire ce travail de libération, de guérison et d'ouverture, d'éveil spirituel pour retrouver que nous sommes la source? Évidemment, comme nous sommes des êtres quantiques et que le son, la couleur, les mandalas, ce sont des vibrations quantiques, tout ça c'est des vibrations. Une fois que j'ai identifié la blessure d'une personne ou la blessure du groupe que j'accompagne, soit en visioconférence, en visio-atelier en direct, ou en présentiel dans un stage où on est en présence physique, je sais automatiquement comment procéder. Donc soit avec des sons, soit avec un mandala, soit directement avec ma conscience
ma conscience et mon corps physique, et même mes cellules. Actuellement, je suis capable, je fais ça depuis 2008, je suis capable d'envoyer des fréquences de guérison à distance à l'occasion des visioconférences et des visio-ateliers. D'autant plus, donc à des milliers de kilomètres, et je fais ça encore plus facilement en présence physique, je peux aller chercher à partir de l'immense référentiel des fréquences de guérison, des fréquences d'amour que j'ai posées en moi, que j'ai créées en moi à partir de tout mon parcours. J'ai actuellement des centaines de fréquences différentes d'amour qui sont toutes la fréquence de guérison des différentes blessures que j'ai appris à reconnaître en moi, à décoder en moi et à décoder et à traiter chez les aides que j'ai accompagnés. Toutes ces fréquences, elles sont en moi et actuellement, j'ai juste avec ma conscience me connecter à la bonne fréquence d'amour. Par exemple, la fréquence qui est l'antidote de la fréquence de la souffrance d'abandon, de la blessure d'abandon. Et ensuite, je descends dans mon corps physique, je descends au niveau cellulaire et j'envoie carrément à toutes mes cellules cette fréquence d'amour particulière qui est l'antidote ou la fréquence de guérison de l'abandon. Et automatiquement, j'ai les 7 milliards ou les 10 milliards de mes cellules qui envoient ensemble cette fréquence qui est envoyée directement au niveau cellulaire. Ça veut dire que quand vous travaillez avec moi, vous recevez non seulement des fréquences spirituelles très très hautes, c'est des fréquences qui viennent de la source, mais vous les recevez aussi à un niveau d'incarnation qui est vraiment très très rare. Je ne connais pas beaucoup d'êtres qui sont capables d'envoyer une fréquence au niveau des cellules. Voilà. C'est ce qui fait qu'effectivement, c'est une approche qui est très révolutionnaire, à la fois dans la vision, dans les vérités spirituelles, et qui est aussi très révolutionnaire dans les modalités pratiques. Et donc quand j'envoie cette fréquence avec ma conscience, à travers mes cellules, bien évidemment, c'est tout ce que je suis qui rayonne ces fréquences. Ça veut dire que je les envoie aussi à partir de mon corps énergétique, ça rayonne à partir de mes chakras, ça rayonne à partir de mon corps astral, ça rayonne à partir de mon corps mental et ça rayonne directement au niveau de l'âme. Donc dans ce travail-là, c'est un vrai travail au sens technique du terme. Ce n'est pas une expression commerciale, c'est la définition technique très précise de ce que je fais. C'est un travail de transmission multidimensionnelle, oui. Voilà. Donc ça, c'est comment se fait le travail de guérison, comment se fait le travail d'ouverture aux fréquences d'amour de la source, comment se fait ce travail de reconnaissance consciente que vous êtes la source elle-même. C'est grâce aux fréquences d'éveil que je transmets soit en visio-atelier, soit en stage, et aussi grâce au travail de guérison que je suis capable de faire, parce que effectivement, vous reconnectez à la source une fois, vous êtes reconnecté une fois, mais ça suffit jamais. Moi actuellement, maintenant je le fais de moins en moins parce que je suis capable de me reconnecter tout seul quand j'ai besoin. Mais pendant des mois, des années, j'arrêtais pas de me faire des séquences de sons et des mandalas et de la couleur pour faire des reconnexions à la source. Pourquoi ? Quand actuellement vous portez encore en vous 99,99% de combat contre vous-même, de sacrifice de vous-même, d'oubli de vous-même, et que vous êtes tellement en guerre avec vous, vous êtes en guerre avec les autres, ça veut dire que toutes les fréquences que vous rayonnez sur tous les plans, du mental, émotionnel, énergétique, corporel, tout ça, c'est que des fréquences de combat, c'est des fréquences de guerre, et tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est des fréquences de non-amour. Et donc, quand on est immergé, quand on plonge du matin au soir dans des fréquences de non-amour, et pour moi, la fréquence de souffrance, c'est pas une fréquence de non-amour, la souffrance est autre chose. Je ferai un gros zoom une autre fois sur une conférence à part entière, parce qu'il y a tellement de bêtises, de croyances erronées qui ont été posées sur Terre sur le thème de la souffrance, que c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. C'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la souffrance, on n'a pas compris à quoi ça sert. Et donc, plus on combat aussi la souffrance, comme on combat tout le reste, et moins on avance, et plus on souffre, quoi. C'est l'apothéose sur Terre, l'apothéose du non-amour dans toutes les dimensions de l'être et dans tous les domaines d'activité de la collectivité, de l'humanité. Oui. Voilà. Je vais aborder maintenant comment recevoir les transmissions quantiques, multidimensionnelles et cellulaires. Donc je viens de vous expliquer en prenant un petit peu d'avance comment je les envoie. Donc je pense que ce n'est pas la peine que j'y revienne. Et ce qui est vraiment génial, c'est comment elles se font, ces transmissions, et surtout pour vous, comment se fait la réception. C'est là que c'est vraiment génial. Pour moi, je crois que c'est la plus belle technique que je connais sur Terre. Et quand je dis ça, je précise toujours, je ne connais pas tout. Je ne connais pas toutes les techniques de thérapie, j'en connais un grand nombre, je ne connais pas tous les thérapeutes, mais par rapport à tout ce que je connais, je trouve que c'est ça qui est vraiment le plus génial, parce que effectivement, il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas une technique à apprendre, à mémoriser, il n'y a aucune technique à pratiquer, il y a juste à faire une seule chose, c'est vous laisser faire. Mais c'est un laisser-faire qui est actif. C'est-à-dire c'est un choix conscient, délibéré, de faire confiance, d'essayer du mieux que vous pouvez de vous mettre dans l'ouverture, même si vous sentez que vous êtes fermé, c'est vraiment faire confiance et vous laisser faire. Si vous êtes dans ce laisser-faire confiant, vous vous abandonnez à ces fréquences d'amour qui vont être transmises, à la fois à travers l'être que je suis, ma conscience, mon corps, mes cellules, à travers le mandala, à travers ce que j'appelle les activateurs 5D, à travers des sons, parce que je travaille que dans l'instant présent, je choisis toujours le support vibratoire qui est le plus adapté à ce qui se passe pour la personne pendant les stages ou ce qui se passe dans le groupe. Donc vous avez juste à vous laisser faire. Donc il n'y a pas d'effort, c'est vraiment tranquille.
Et après, quand vous laissez cette fréquence d'amour, de guérison qui est calibrée, qui est ajustée précisément en fonction de la blessure que vous portez, celle que j'ai identifiée pour vous, ou la blessure collective dominante que j'ai trouvée pour le groupe, effectivement, tout le monde reçoit cette fréquence-là. Et je vais faire aussi un zoom, un retour en arrière, c'est la guérison. Qu'est-ce que c'est que la guérison? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont illusoires. La guérison, c'est pas l'effacement instantané de toutes les blessures. C'est pas du tout ça la guérison. Parce qu'en réalité, le concept de guérison, le concept de blessure, c'est même une vision erronée des choses. Il y a des fois, je suis obligé moi aussi d'employer un vocabulaire avec lequel maintenant je ne suis plus du tout d'accord. Mais si je fais pas ça, il me devient impossible de communiquer avec les autres et puis personne ne peut me comprendre. Maintenant que vous avez mieux compris comment ça fonctionne tout ça, je vais vous dire aussi, c'est un scoop, c'est pas la première fois que je le dis, mais le concept de blessure, je l'ai abandonné depuis longtemps. Le concept de guérison, je l'ai abandonné depuis longtemps. Je vais juste vous donner une clé, je ne vais pas développer parce que c'est pas le thème, mais en réalité, ce qu'on appelle blessure, en réalité, c'est un défi d'amour. Un défi d'amour, qu'est-ce que c'est? C'est le choix conscient avant de s'incarner, de rencontrer tel événement, telle circonstance, et je rajoute blessante, telle situation blessante pour nous, qui fait que on est mis au défi en tant qu'âme qui est coupée de la source, en tant qu'âme qui oublie quelle est l'amour et la lumière, parce qu'une âme qui s'est incarnée, elle ne sait plus qu'elle est une âme, donc c'est seulement une personne humaine qui est égarée, qui est perdue et qui souffre. C'est un défi que l'âme se lance à elle-même de dire, voilà, une fois que je suis incarné dans un corps physique, je vais tout oublier, je ne sais plus qui je suis, et malgré ça, je choisis de rencontrer telle situation traumatisante pour apprendre tout au long de ma vie, pour apprendre à m'aimer davantage ou pour apprendre à me donner la vibration d'amour qui est l'antidote de la blessure que je vais choisir. Par exemple là, sur le thème de l'abandon, la fréquence antidote, c'est la fréquence de... Le mot n'existe pas. Le contraire de l'abandon, on pourrait dire, c'est s'occuper de soi, prendre soin de soi, se prendre en charge. Voilà, donc en gros, quand les autres nous laissent tomber, c'est nous-mêmes se prendre en charge soi-même. Voilà. Et donc ça, toutes les blessures d'abandon, c'est toujours des défis d'amour sur le fait de commencer à se prendre en charge soi-même. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc pour faire, je dirais, une petite synthèse de tout ça, c'est que nous sommes des êtres quantiques. Tous les traumatismes font que nos fréquences fondamentales, nos fréquences chromatiques, sonores et géométriques sont altérées en nous, qui fait qu'on commence à souffrir, on commence à développer des pathologies psychologiques ou des pathologies corporelles. Et les meilleurs outils pour retrouver à la fois la santé psychologique et la santé corporelle, c'est le fait de faire ce travail de déprogrammation des fréquences discordantes et ce travail de reprogrammation, ou mieux, ce travail de réaccordage pour rendre harmonieux ce qui a été rendu dissonant par le traumatisme. Voilà. Et tout ça, pour faire ça, c'est obligatoire de posséder des outils qui soient vibratoires, des outils qui soient très pointus, parce que je vous dis, j'ai décodé au moins 300 blessures différentes. Il y a dans l'univers des centaines de fréquences d'amour différentes, et l'amour, recevoir de l'amour, ça n'a jamais guéri personne. Je peux vous en parler moi en connaissance de cause. Je suis encore canal depuis 15 ans. Ça n'a jamais guéri chez moi une seule blessure. Ce qui peut guérir une blessure, c'est la fréquence d'amour spécifique, qui est la fréquence de guérison. C'est la fréquence d'amour qui correspond à la fréquence de non-amour que l'être a subi au moment du traumatisme. Donc pour l'abandon, il faut une autre fréquence. Pour la perte de l'estime de soi, il faut la fréquence de l'estime de soi. Pour la dévalorisation, il faut la fréquence du sens de la valeur. Vous voyez, donc à chaque traumatisme correspond un antidote, une fréquence d'amour. C'est ma spécialité. Voilà. Je pense que là, j'ai fini la grosse présentation du thème de la soirée. Donc, c'est les clés de la guérison quantique relationnelle, parce que c'est les relations qui posent problème. Et maintenant, vous avez compris, effectivement, des êtres qui sont dans le chaos à l'intérieur, parce qu'ils sont en guerre à l'intérieur, et qui créent la guerre à l'extérieur, ça crée le chaos à l'extérieur. Et la seule façon de changer ça sur Terre, donc de créer des nouvelles relations d'amour, ça implique de transformer toutes les fréquences de non-amour qu'on porte en nous, toutes ces fréquences de non-amour qui nous mettent soit dans la dépendance totale, soit dans la tyrannie totale des autres et de nous-mêmes. Il faut traiter ça en ayant une approche quantique, une approche vibratoire pour guérir les personnes, les accompagner plus loin sur le chemin, et qui fait, à partir de là, il y a la relation avec soi. On va passer d'une relation de non-amour à une relation d'amour, mais c'est tout doucement. Au départ, on commence à se donner quelques miettes, et puis jour après jour, mois après mois, année après année, on commence à s'aimer de plus en plus, et on commence à transformer une à une toutes les fréquences de non-amour en fréquences d'amour. Voilà.